Le DAF Fresh Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur. Tous les matins sur Urban FM. Vous êtes sur les 104.5 Urban FM et la station Urban avec Jean-Paul. Bonjour. Bonjour la fraîche. On parle de quoi ce matin en actualité internationale? Là, on parle de Julian Assange qui est en train de connaître la fin de son long calvaire judiciaire vis-à-vis des États-Unis, notamment en raison des accusations portées contre lui. Il y a 18 chefs d'accusation portés contre lui pour des questions d'espionnage concernant la divulgation d'un certain nombre d'informations sur son site internet qui s'appelle Wikileaks et qui lui avait été transféré par une lanceuse d'alerte qui travaille dans l'armée américaine qui s'appelle Chelsea Manning. Alors, pour essayer de bien comprendre la chose, il faut savoir que Julian Assange, c'est un journaliste. Bon, il est d'abord informaticien de formation, puis il est rentré dans le journalisme. Il avait créé, au début des années 2000, un site internet qui s'appelle Wikileaks. Et donc, la particularité de ce site Wikileaks, j'en avais même parlé dans une précédente vidéo ici, c'est d'être un site d'hébergement de documentation de tout genre, avec l'avantage pour celui qui envoie ces documents-là de bénéficier d'une totale garantie d'anonymat. C'est-à-dire que le lanceur d'alerte, son anonymat est protégé. Ainsi, il va pouvoir envoyer des informations qui sont d'une portée d'intérêt général, c'est-à-dire des informations que les gouvernements ont voulu dissimuler au public, et donc de ce fait-là, par le biais de Wikileaks, ça permet d'avoir ces informations-là et de les rendre publiques. Et donc, en hébergeant, en créant ce magazine, enfin ce site d'hébergement Wikileaks, il va recevoir au courant de la fin des années 2000 un des documents qui proviennent de Chelsea Manning. Alors, qui est Chelsea Manning? Chelsea Manning est une femme qui travaille dans l'armée américaine et qui donc était envoyée en mission en Irak et en Afghanistan. Et donc, elle va, au cours de ces différentes missions dans ces deux pays-là, si tu veux copier un certain nombre de documents, que ce soit des documents papier, que ce soit des documents audio, que ce soit des documents vidéo, dans lesquels on voit des graves violations des droits de l'homme, des graves violations des exactions, des exécutions au sommaire perpétrées par les soldats américains aux États-Unis et en Afghanistan. Et donc, elle va prendre ces informations-là et donc va les transférer, va les envoyer à Julian Assange via son site Wikileaks. Et donc, à partir de là, c'est là où les choses vont se gâter. Donc, à l'époque, l'administration américaine était dirigée par Barack Obama. Barack Obama a évidemment décidé de faire la guerre à Wikileaks, qu'il va considérer comme étant une véritable menace pour l'administration américaine. Parce que, évidemment, les informations qui sont divulguées à l'époque à l'intérieur sont extrêmement graves. Et d'autant plus que ces premières informations divulguées par Chelsea Manning vont susciter en fait, va créer une espèce d'appel d'air, puisque d'autres personnes aussi vont également se manifester en tant que lanceurs d'alerte. On va avoir par exemple une analyste d'une entreprise sous-traitante de la NASA qui s'appelait Reality Winner, qui elle aussi dans la foulée va aussi envoyer des documents compromettants pour l'administration américaine, et donc elle aussi, cette dernière, aura fait l'objet de poursuites et aura même été incarcérée. Bref, il est clair que l'administration américaine voit d'un très très mauvais œil l'application Wikileaks. Et donc à partir de là, c'est là où les déboires judiciaires de Julian Assange vont commencer. Il va d'abord être accusé en 2012 d'avoir il va d'abord quitter l'Australie pour venir en Suède. En Suède, puisqu'évidemment, Wikileaks va commencer à avoir des problèmes avec les autorités australiennes, donc il va venir se réfugier en Suède. En Suède, on va l'accuser d'un viol, un viol dont les accusations aujourd'hui sont totalement abandonnées parce qu'on sait qu'il ne reposait sur aucun fait réel. Mais à la suite de ces accusations de viol par la justice suédoise, il va donc décider de quitter la Suède pour venir s'installer en Angleterre. Et là encore, patatras, l'Angleterre et les États-Unis ayant des accords d'extradition, il risquait donc, parce qu'il était frappé il était sous le coup d'un mandat d'arrêt international émis par la justice australienne,
soutenu également par la justice américaine. Et donc, il risquait d'être, s'il était arrêté par les autorités anglaises, il risquait d'être extradé aux États-Unis où il encourait une peine de 175 ans d'emprisonnement pour des faits d'espionnage. Et donc, il va décider d'aller en exil volontaire à l'intérieur de l'ambassade d'Équateur à Londres. Et donc, là-bas, il va rester durant 7 ans dans des conditions très difficiles puisque on va quasiment mettre une espèce d'embargo tout autour de l'ambassade d'Équateur et régulièrement on voyait des groupes venir manifester là, à la fois ceux qui le soutenaient et d'autres qui étaient contre. Parce qu'il faut savoir que Julian Assange n'a pas que des amis, il a aussi des ennemis et des pourfendeurs dans la corporation des journalistes. Bref, donc jusqu'en 2019, durant 7 ans, il va rester donc cloîtré à l'intérieur de l'ambassade d'Équateur. Et donc là-bas, Washington va régulièrement mettre une pression diplomatique terrible sur Quito, c'est la capitale de l'Équateur, pour obliger les autorités équatoriennes à expulser Julian Assange de son ambassade. Et donc, c'est ce qui va se passer finalement en 2019, où Julian Assange sera, si tu veux, expulsé et remis aux autorités anglaises. Et à partir de là, il va y avoir une longue bataille judiciaire qui va s'engager sur le fait de pouvoir extrader Julian Assange ou pas vers les États-Unis. Les avocats de Julian Assange ont toujours mis en avant le fait que, notamment, la loi anglaise interdit d'extrader un individu vers un pays où sa vie serait potentiellement mise en danger. Et c'est ce qu'ils ont mis en avant, prouvant que les 175 ans de prison dont il encourt sont un risque pour lui, pour Julian Assange, d'être condamné à passer le reste de sa vie derrière les barreaux. Et étant donné les conditions, puisque ce sont des crimes fédéraux, donc les conditions aussi de détention risqueraient d'être très dures parce qu'il serait certainement incarcéré dans une prison de haute sécurité. Et donc, par conséquent, si on l'envoie aux États-Unis, sa vie serait très certainement en danger. Ça, c'est la première raison. La deuxième raison, c'est que sa santé chancelante, il a des problèmes cardiaques, il a des problèmes de diabète. Donc, tout ça cumulé avec les conditions d'incarcération, c'est la mort certaine pour Julian Assange. D'autant plus que entre 2019 et maintenant, il aura passé 5 ans dans la prison de Belmarsh. C'est une prison de haute sécurité qui est à Londres, dans des conditions aussi de détention tout aussi humiliantes et tout aussi problématiques. Notamment si on s'en réfère au traitement dont il a subi et si on essaie de les comparer aux conditions dignes de dignité telles que les prévoient les différentes chartes de droits de l'homme dont est signataire justement le Royaume-Uni. Et donc, à partir de là, cette bataille judiciaire-là va être âpre puisqu'ils vont aller jusqu'à l'équivalent de la Cour d'appel. Et donc, on attendait en quelque sorte la décision de cette Cour d'appel. Et entre-temps, hier, on l'a appris, c'est rendu officiel, les autorités judiciaires américaines ont fait savoir qu'elles ont obtenu un accord avec Julian Assange. Alors, que dit cet accord? Cet accord est simple. Il dit tout simplement qu'on va abandonner 17 chefs d'accusation, on va garder un seul, celui d'espionnage et celui d'appropriation de manière illégale d'informations confidentielles et de leur volonté de les diffuser. Donc, c'est l'espionnage. Et donc, ce seul chef d'accusation, il plaide coupable et il encourt une peine d'emprisonnement de 62 mois. Et comme il a passé 62 mois dans la prison de Belmarsh, on va donc considérer que la peine a déjà été consommée et par conséquent, donc, il sera immédiatement libéré. Alors, si dans les faits, c'est quelque chose qui paraît particulièrement intéressant, parce qu'effectivement, ça mettra un terme au calvaire judiciaire qui a duré plus de 10 ans aujourd'hui, et ça permettrait à Julian Assange non seulement de retrouver la liberté, mais aussi de retrouver sa famille et ses enfants. Il a 2 enfants qui n'ont connu leur papa, qui n'ont jamais vu leur papa en dehors des grilles d'une prison. Et donc là, évidemment, d'un point de vue humain, d'un point de vue personnel, on pourrait saluer cette libération. Et c'est ce que son épouse a fait. Elle a remercié tous les soutiens dont a bénéficié Julian Assange pour obtenir cette libération. C'est la même chose que sa mère, Christine Assange, qui elle aussi a une fois de plus remercié tous les soutiens, donc la communauté internationale, les journalistes, les avocats qui se sont battus jour et nuit pour permettre à son fils de recouvrer cette liberté. Oui, mais le problème, c'est la manière et les conséquences d'un tel accord. Il faut savoir que jusqu'à présent, l'une des raisons pour lesquelles Barack Obama, par exemple, s'était gardé de lancer des poursuites judiciaires contre Julian Assange, il avait donc
décidé de passer par le proxy suédois et en attentant les accusations de viol qui n'ont absolument rien à voir avec le journalisme. Il fallait juste l'arrêter. Et donc, on a fomenté une fausse affaire de viol pour tenter de l'arrêter. Si Barack Obama ne l'a jamais attaqué sous le prisme du journalisme, c'est parce que, évidemment, les Américains sont très attentifs au premier amendement, qui est celui de défendre la liberté. Et donc, ils sont aussi très attentifs à la question de la défense de la liberté de la presse. Or, il faut savoir que son successeur, Donald Trump, c'est lui qui va engager les poursuites judiciaires contre Julian Assange. Pourquoi ? Parce que, en quelque sorte, il voulait un peu montrer une certaine distance ou montrer du fait qu'il n'avait aucune sympathie pour Julian Assange, en dépit du fait que lorsqu'il est arrivé à la Maison-Blanche, on lui a fait savoir que c'est justement parce que Wikileaks avait publié des mails échangés entre la direction de campagne de Hillary Clinton et le Parti démocrate, ces centaines de mails-là qui avaient fuité, et ce sont ces mails-là qui avaient détourné une partie de l'opinion publique, une partie des votants en faveur de Donald Trump, et c'est ce qui lui avait permis de battre Hillary Clinton. Donc, il a voulu montrer qu'en dépit de ce coup de foudre du sort qu'il n'avait pas sollicité, étant donné qu'il s'était attaqué aux intérêts américains, donc dans le cadre de l'espionnage, il n'hésiterait pas à défendre les intérêts américains par-dessus tout et donc à s'attaquer à ce qui, à ses yeux, représentait une menace pour cette sécurité américaine. Et donc, il a diligenté des attaques. Sauf que Julian Assange bénéficie du statut de journaliste. Et en plus, il n'est pas de nationalité américaine. Et là, ça avait causé un autre problème parce que si on s'attaquait à Julian Assange, il n'a fait que recevoir les informations, les héberger, mais il ne les a pas publiées. Il les avait mis à la disposition d'un consortium qu'on appelle le Consortium international des journalistes d'investigation, à l'intérieur duquel on a de grands journaux, Le Monde, Der Spiegel allemand, El País espagnol, on a The Guardian britannique. Donc tous ces grands journaux-là, on a le Washington Post, tous ces grands journaux, voilà, et le New York Times travaille, il a pris ces documents et les a mis à la disposition de ces journaux-là. Et donc à l'intérieur du consortium international, il y a des journalistes américains. Et donc Donald Trump savait que normalement, c'est l'ensemble de la chaîne, donc à la fois celui qui a pris les informations et les a données aux journalistes, et l'ensemble des journalistes qui ont diffusé ces informations-là, normalement tous auraient dû être arrêtés. Or, les journalistes américains auraient été protégés par la Constitution américaine. La Constitution américaine qui défend la liberté de la presse et notamment le premier amendement, le droit à la liberté, et donc la liberté d'informer. Et par conséquent, Donald Trump s'est donc bien targué d'éviter d'attaquer les journalistes, de ne s'attaquer qu'à Julian Assange. Et puis Julian Assange avait l'autre avantage pour Donald Trump dans sa stratégie, qu'il n'était pas américain et donc n'était pas protégé par la Constitution américaine. Sauf que lorsque Julian Assange va plaider coupable, et donc il va créer un dangereux précédent juridique, et ça c'est pas moi qui le dis, c'est Robert Kennedy Jr. qui le dit, qui est candidat à l'élection présidentielle américaine, qui est avocat spécialiste de l'environnement, mais qui sur sa page sur X, il a fait une publication dans ce sens. Il comprend que Julian Assange a dû signer ce plaider coupable-là pour mettre un terme au calvaire judiciaire qu'il subissait pour deux raisons. D'abord, une raison purement de santé. Ça fait 10 ans qu'il vit dans des conditions extrêmement difficiles et donc il a une santé fragile. Et puis deuxièmement, il a le moral à plat et il veut retrouver une vie de famille normale. Et donc, de ce point de vue, Robert Kennedy ne condamne pas Julian Assange, il comprend. Mais seulement il rappelle que le fait qu'en plaidant coupable, il ouvre un dangereux précédent dans la mesure où ça va créer un antécédent. Et donc désormais, tous les journalistes qui pourraient diffuser des informations que les États-Unis pourraient se juger, considérer comme susceptibles de porter atteinte à leurs intérêts ou de mettre en danger la sécurité nationale des États-Unis, peuvent faire l'objet de poursuites par les autorités américaines. Et donc, c'est là le danger. Ça veut donc dire que le consortium international des journalistes d'investigation sont en danger parce que potentiellement, les journalistes du Monde, d'El País, du Guardian ou de Der Spiegel peuvent être poursuivis désormais par les autorités américaines parce qu'ils ont évidemment la possibilité désormais de le faire puisque cela a été entériné par un juge fédéral. Et donc, de ce point de vue-là, c'est une avancée d'un point de vue personnel pour Julian Assange parce que ça met un terme
au calvaire judiciaire qu'il subit, mais c'est un danger maintenant pour les journalistes d'investigation, d'autant plus que les informations qui ont été publiées par Wikileaks, que ce soit le scandale du Panama Leaks, que ce soit les violations qu'on a pu connaître dans des prisons d'Abu Ghraib, à Bagdad ou en Afghanistan, ou d'autres formes de malversation que Wikileaks a pu révéler au grand public, toutes ces informations se sont révélées d'être d'un intérêt général. Et donc, d'un point de vue juridique, si Julian Assange, en réalité, était en capacité physique de continuer le combat, si par exemple on l'aurait extradé aux États-Unis, je suis sûr que ses avocats, en combattant jusqu'à la Cour suprême des États-Unis, ils auraient pu, sur la base de ces éléments-là, obtenir sa libération. Sauf que, en l'extradant aux États-Unis et connaissant la lenteur en n'étant pas sûr plutôt que la justice devait rapidement se saisir du dossier de Julian Assange, il aurait peut-être encore eu à subir 10 années, voire 15 ans de calvaire judiciaire avant d'obtenir victoire. Parce que ce qui est clair, c'est qu'il aurait fini par obtenir victoire. Et là, il serait sorti dans un état encore plus lamentable et véritablement usé. Et donc, c'est pour, justement, gagner du temps, parce que sa santé est chancelante et fragile, que Julian Assange a dû se résoudre à signer cet accord avec la justice américaine, avec le risque d'ouvrir maintenant aujourd'hui une nouvelle page judiciaire, avec le risque de criminalisation de journalistes non américains sur le fait d'utiliser des informations que l'administration de la justice américaine pourrait considérer comme étant des atteintes à sa sécurité intérieure. Merci Jean-Paul pour l'actualité internationale ce matin sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine, dans le Da Fresh Morning, le réveil matinal, le plus de la capitale, sur la radio, la plus de la capitale. Le Da Fresh Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur. Tous les matins sur Urban FM.